Voici le dernier moment de Floyd Levine. Un acteur que le public a toujours vu comme une silhouette familière à l'écran, mais dont la vie privée, faite de blessures et de regrets, révèle bien plus qu'une simple carrière des acteurs de second rôle. Avant de s'éteindre discrètement, il aurait confié à un proche qu'Hollywood ne pardonne jamais ceux qui restent dans l'ombre. Cette phrase, à elle seule, raconte toute la tragédie d'un homme qui a traversé les décennies du petit écran américain sans jamais obtenir la gloire qu'il méritait. Floyd Levine, visage reconnaissable mais non souvent oublié, est un de ces acteurs de télévision dont la carrière semble être partout et nulle part à la fois. Toujours présent, toujours fidèle, il incarne ce paradoxe cruel d'Hollywood. Celui qui nourrit les histoires des autres, mais dont la sienne reste dans l'ombre. Ses apparitions dans des séries cultes, ses rôles de policier, de médecin ou de voisin, ont marqué des générations, sans que personne ne se souvienne vraiment de lui. Et pourtant, derrière ces rôles anonymes, se cache une vie ponctuée de déceptions, de batailles personnelles et d'un scandale qui, dit-on, aurait bien failli briser sa carrière dans les années 1980. Personne ne parle de cette audition ratée, celle qui aurait pu changer sa vie et l'installer parmi les grands noms. Personne ne rappelle. Non plus cette nuit de 1987, où une dispute en coulisses sur une grande série policière l'a marqué à jamais. Mais ce sont précisément ces instants cachés, ces vérités non dites, qui révèlent l'histoire secrète de Floyd Levine. Alors que le public continue de se souvenir des grandes stars qui l'ont éclipsé, il reste ce pion invisible, sans lequel tant de récits télévisés n'auraient jamais fonctionné. Voici donc l'histoire d'un acteur de télévision américain, respecté mais oublié, dont la carrière cache bien plus de zones d'ombre qu'on ne le croit. Floyd Levine est né dans une Amérique en mutation. Les années 1940 et 1950, époque de son enfance, sont marquées par l'après-guerre, l'essor de la télévision et la transformation de Hollywood en véritable empire culturel mondial. Contrairement aux stars flamboyantes de cinéma qui attiraient les projecteurs, Floyd a choisi la voie plus discrète mais aussi plus exigeante de la télévision. Cet univers avait ses propres règles, ses propres hiérarchies et surtout ses propres sacrifices. Dans les années 1960 et 1970, la télévision américaine se développe à une vitesse vertigineuse. Feuilleton policier, Comedies familiales, Drams medicox. chaque série devient un miroir des préoccupations de la société. C'est dans ce contexte que Floyd Levine s'impose comme un acteur de soutien. Celui qu'on appelle quand il faut donner de la crédibilité à un rôle secondaire. Policier dur mais juste, juge sévère, médecin compatissant, il a tout joué. Et à force d'être partout, il est devenu presque invisible. Les spectateurs reconnaissaient son visage, sans jamais retenir son nom. Le paradoxe est cruel. Plus son jeu était juste, plus il disparaissait derrière ses personnages. Tandis que d'autres acteurs de second plan parvenaient à transformer un rôle en tremplin, Floyd restait enfermé dans le cercle des éternelles apparitions. Ce statut, bien qu'honorifique, pour les puristes, devient une malédiction dans une industrie où seule la notoriété assure la survie. Hollywood, derrière ses paillettes, est un terrain impitoyable. On raconte qu'au milieu des années 1980, Floyd avait failli obtenir un rôle récurrent dans une série phare, mais qu'une rivalité interne aurait saboté sa chance. Une rumeur persistante parle d'un producteur qui ne voulait pas de lui, car il volait la scène, même dans les plus petits dialogues. D'autres murmurent qu'une altercation dans les coulisses, lors du tournage d'un épisode dramatique, l'aurait marqué au point de le priver d'opportunités par la suite. Dans ce monde où tout se s'émet, où rien ne s'avoue, Floyd Levine reste un exemple parfait de ces carrières sacrifiées par le système. Car si la télévision américaine a bâti sa puissance sur des figures emblématiques comme les stars de Dallas, Hill Street Blues ou Columbo, elle s'est aussi nourrie des visages moins connus, ceux qui donnaient chair à chaque intrigue. Levine appartenait à cette catégorie, indispensable, mais sacrifiée. Le thème central qui se dessine dans son parcours est celui de l'injustice silencieuse. Car Floyd ne fut pas seulement un acteur de télévision, il fut aussi un témoin d'un système où les projecteurs sont cruels et sélectifs. On lui a prêté des ambitions brisées, des regrets liés à des rôles perdus. Mais aussi une certaine amertume qu'il n'a jamais complètement cachée. Ce n'est pas que je n'étais pas assez bon, aurait-il confié à un ami, c'est que je ne savais pas trahir pour avancer. Ainsi, l'histoire de Floyd Levine n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un miroir sombre de la télévision américaine. L'ombre derrière la lumière, le talent éclipsé par le star system. Le prix payé par ceux qui choisissent la dignité au lieu des compromis. Et c'est précisément cette tension entre gloire et oubli, vérité et silence, qui constitue le cœur dramatique de son destin.
Voici une vérité que peu osent avouer. Floyd Levine n'a jamais eu de grande première, jamais de soirée de gala où son nom brillait sur les affiches. Et pourtant, sa carrière est une ascension. Singulière, bâtie sur des dizaines de petits rôles qui, mis bout à bout, racontent une autre forme de réussite et de tragédie. Tout commence à la fin des années 1960, quand il décroche ses premiers contrats pour la télévision. À une époque où les séries policières comme Dragnet ou Kojak dominaient l'écran, Floyd devient l'incarnation parfaite de l'officier de police crédible. Sa stature, son regard grave et son autorité naturelle en faisaient un choix évident pour les directeurs de casting. Mais si ses premiers rôles lui ouvrent des portes, il l'enferme aussi dans une cage dorée. Floyd devient l'homme qu'on appelle quand on a besoin d'un flic. Un premier événement inattendu survient en 1978. On raconte qu'il aurait été pressenti pour un rôle dans un pilote de série. Dramatique qui deviendra plus tard un immense succès. Mais au dernier moment, un producteur aurait décidé de donner le rôle à un acteur plus bancable. La blessure fut immense. Floyd. Selon des proches, s'était préparé avec une intensité rare. Le soir de l'annonce, il aurait confié à un ami que Hollywood est une loterie où les billets sont truqués. Malgré ce coup dur, Floyd continue d'apparaître régulièrement à l'écran. Dans les années 1980, il enchaîne les participations à des séries cultes comme Hill Street Blues ou Columbo. Mais derrière le masque du professionnel solide se cache une tension grandissante. Levine se sent piégé dans ce rôle de figurant de luxe. L'événement qui marquera un tournant survient en 1987, lors du tournage d'un épisode de série policière. Une altercation éclate entre lui et l'acteur principal, à propos d'une scène coupée au montage. Floyd, frustré de voir une de ses rares scènes substantielles réduite à néant, aurait perdu son sang-froid. L'incident, bien qu'étouffé, circula dans les couloirs. On le décrit dès lors comme difficile à gérer. Cette réputation injuste devient un poison lent. Alors qu'il aurait pu obtenir un rôle récurrent, les offres se font plus rares. Son nom circule moins, son visage disparaît peu à peu des grilles de programme. Dans une industrie où l'oubli est pire que la critique, Floyd commence à glisser vers l'anonymat. Et pourtant, au début des années 1990, un regain inattendu survient. Il est rappelé pour quelques apparitions marquantes dans des séries médicales et juridiques. Certains critiques saluent sa sobriété et sa présence magnétique. Mais cette lumière ne dure pas, car en coulisses, Floyd lutte contre une autre réalité. La solitude et une santé fragile. Les rumeurs parlent de dépression discrète, de longues périodes d'isolement, de rancune non dite. Le point culminant de cette trajectoire se situe dans la fin des années 1990, lorsqu'un journaliste tente de dresser un portrait de ces acteurs oubliés de la télévision américaine. Levine y apparaît brièvement, mais son témoignage est glaçant. On m'a toujours dit que j'étais indispensable. Mais indispensable ne veut pas dire inoubliable. Cette phrase, reprise dans quelques colonnes, devient l'épitaphe involontaire de sa carrière. La conséquence est claire. Floyd Levine devient l'exemple même de l'acteur qui, malgré le travail acharné et la fidélité au métier, ne parvient jamais à franchir le seuil de la célébrité. Il n'a pas sombré dans le scandale public, mais dans un oubli bien plus cruel. Et c'est ce silence, cette disparition progressive des radars, qui rend son histoire si douloureuse. Ainsi, son rise est paradoxal. Une montée constante vers la reconnaissance professionnelle, suivie d'une descente lente, invisible, vers l'anonymat. Pas de chute brutale, mais une érosion sourde. Comme une statue rongée par le temps. Une destinée hollywoodienne à contre-courant, où la gloire n'explose jamais, mais s'effrite peu à peu, jusqu'à disparaître. Il faut l'avouer, l'histoire de Floyd Levine n'est pas seulement celle d'un acteur de télévision. C'est l'histoire d'un homme qui a porté en silence les blessures d'un système où la loyauté est une faiblesse et où le talent naît. Rien sans pouvoir. Un événement particulier revient sans cesse dans les murmures d'Hollywood. L'altercation de 1987 sur le plateau d'une série policière. On dit que Floyd, après avoir été témoin d'une nouvelle coupure injuste de ces scènes, aurait éclaté de colère contre l'acteur principal, star incontesté de la production. Ce dernier, vexé, aurait exigé que Levine soit tenu à l'écart. Le studio, soucieux de protéger son atout vedette, se serait exécuté. Officiellement, l'affaire n'a jamais existé. Officieusement, elle a marqué le début du lent effacement de Floyd Levine. Mais ce n'est pas tout. Des rumeurs plus sombres circulent encore. Certains techniciens de plateau affirment que Floyd avait découvert des pratiques peu reluisantes au sein de la production. Favoritisme, pressions exercées sur les actrices,
Petits arrangements financiers. On raconte qu'il avait menacé de parler, mais que ses avertissements furent étouffés par des contrats de confidentialité et des menaces voilées. Sa réputation des « hommes difficiles » n'était peut-être qu'un masque, destiné à dissimuler son refus de se taire. Cette vérité noire pèse lourdement. Car derrière l'image du professionnel effacé, Floyd portait une rage contenue, une révolte silencieuse contre une industrie où les compromissions dictent les carrières. Dans une interview tardive, accordée à un obscur magazine de nostalgie télévisuelle, il lâche cette phrase amère. « On ne m'a pas écarté parce que je n'étais pas bon. On m'a écarté parce que je n'ai jamais voulu faire mêler. » Les coulisses confirment cette impression. Un ancien réalisateur de télévision se souvient de lui avec émotion. Floyd arrivait toujours préparé, toujours humble. Mais il avait ce feu intérieur, cette colère contre l'injustice. Je crois que c'est cela qui lui a coûté sa place. Le public, lui, n'a jamais connu cette face cachée. Pour les téléspectateurs, Floyd Levine restait ce visage rassurant, ce policier intègre ou ce médecin bienveillant. Mais ceux qui travaillaient avec lui savaient qu'il était beaucoup plus. Un homme qui refusait les compromissions, même au prix de sa carrière. Les médias, de leur côté, ne s'y sont jamais intéressés. À l'époque, les journaux préféraient écrire sur les excès des grandes stars, les divorces retentissants, les scandales de drogue. L'histoire d'un acteur secondaire qui s'oppose au système n'avait pas de valeur commerciale. Ce silence médiatique a renforcé son isolement. Et pourtant, en coulisses, Floyd Levine devenait une figure presque mythique, respecté par les jeunes acteurs qui voyaient en lui un exemple de dignité. Il nous répétait toujours « Ne laissez pas l'industrie vous voler votre âme », raconte un figurant devenu acteur reconnu. Ces mots, jamais publiés, résonnent comme un testament. Le point culminant émotionnel de sa carrière se joue donc hors écran, dans ce combat. Invisible contre une machine hollywoodienne prête à broyer les consciences. Le prix payé fut immense. L'oubli, l'anonymat, l'effacement. Mais la conséquence paradoxale, c'est que Floyd Levine incarne aujourd'hui une vérité noire rarement avouée. Il vaut parfois mieux disparaître que de se trahir. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en le voyant à l'écran. Chaque apparition de Floyd n'était pas seulement un rôle, mais un cri silencieux, un témoignage de dignité dans un monde où elle n'a pas de valeur. Et si les médias n'ont jamais écrit son histoire, si le public n'a jamais pleuré sa mise à l'écart, il reste une chose indéniable. Floyd Levine est devenu malgré lui le symbole des acteurs oubliés, ceux qui portent l'industrie sur leurs épaules mais qui disparaissent dans ses ombres. Quand on évoque Floyd Levine, il est facile de tomber dans le piège du cliché. L'acteur de second rôle, le visage familier mais le nom oublié. Pourtant, en y regardant de plus près, son histoire raconte bien plus que la simple trajectoire d'un comédien discret. Elle révèle les mécanismes secrets d'une industrie qui glorifie quelques élus et relègue des dizaines d'autres dans l'ombre. Notre opinion, à la lumière des témoignages et des rumeurs, est claire. Floyd Levine fut un acteur essentiel, mais sacrifié. Un homme qui a choisi la dignité plutôt que le compromis. La vérité plutôt que le silence complice. Et c'est précisément cette intransigeance qui l'a condamné à rester en marge. Dans un système où il faut parfois accepter l'humiliation pour survivre. Floyd a refusé d'entrer dans le jeu. Certains pourraient dire qu'il n'était pas assez charismatique pour devenir une star. Mais cette analyse superficielle néglige le fait que Levine savait habiter ses rôles avec une intensité rare. Il avait cette capacité à rendre crédible le moindre personnage secondaire, à donner une épaisseur humaine même à 2 lignes de dialogue. En ce sens, il faisait partie de ces piliers invisibles sans lesquels les grandes séries américaines des années 70 et 80 n'auraient jamais atteint leur authenticité. Nous pensons aussi que son parcours soulève une question plus large. Combien d'acteurs, aujourd'hui encore, subissent le même sort? Combien de carrières sont brisées non pas par manque de talent, mais par refus de se plier aux compromissions? De l'industrie, Floyd Levine devient ainsi une figure emblématique, une sorte de martyr silencieux d'Hollywood, dont l'histoire mérite enfin d'être racontée. Pour notre chaîne, il est important de rappeler que les mythes et les secrets de la télévision ne se cachent pas seulement dans les scandales des grandes stars. Ils résident aussi dans la vie de ces acteurs oubliés, dont le destin soulève des questions dérangeantes sur l'envers du décor. Levine nous force à regarder plus loin que les projecteurs, à voir la machine impitoyable derrière la magie de l'écran. Et vous, qu'en pensez-vous? Voyez-vous Floyd Levine comme un simple acteur de télévision, interchangeable et oublié, ou comme le symbole d'une injustice plus profonde? Sa carrière vous inspire-t-elle de la nostalgie, de la tristesse ou au contraire du respect? Nous vous laissons en juger. Mais une chose est certaine,
Une fois que l'on connaît l'histoire de Floyd Levine, il devient impossible de le voir de là. Même façon à l'écran. Il y a des histoires qu'Hollywood n'a jamais voulu raconter. Celle de Floyd Levine en fait partie. À travers ses rôles discrets mais constants, il a façonné l'arrière-plan de la télévision américaine. Pourtant, derrière chaque sourire professionnel, chaque regard sérieux de policier ou de médecin, se cachait une vérité plus sombre, celle d'un homme conscient de son Effacement progressive. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en le voyant. Peut-être étiez-vous enfant, assis devant la télévision, sans même savoir son nom. Et pourtant, son visage, sa présence, invisible des récits que nous avons aimés. Aujourd'hui, en revisitant son parcours, nous comprenons à quel point il incarne une nostalgie particulière. Celle d'une époque où la télévision était. Il y a dans son histoire un écho poignant, celui d'un homme qui a choisi la dignité au détriment de la gloire, la vérité au prix de l'oubli. Et si Hollywood n'a jamais gravé son nom dans le marbre? Floyd Levine. Non pas une gloire éclatante, mais une empreinte discrète et indélébile qui continue de vivre dans l'ombre des séries qui ont marqué notre jeunesse.